Dans la séquence ou les deux séquences qui suivent, je vais parler de deux types particuliers très importants de séries numériques. Le premier type de série dont je vais parler, ce sont les séries géométriques. Et puis il y a les séries de Riemann. Avant de commencer par ça, je vais faire une petite remarque à propos de la convergence de séries numériques. Alors, un fait. Si sigma AN converge, alors limite de AN égale 0. Donc on voit ici, c'est une condition qui est nécessaire mais non suffisante pour la convergence de séries numériques. Donc intuitivement, pourquoi c'est vrai? Supposez que la somme des AN converge. Alors si la limite de AN n'est pas égale à 0, par exemple si la limite de AN est égale à 1, alors en ajoutant A0 plus A1 plus A2 plus A3, etc., lorsque n devient suffisamment grand, je serai en train d'ajouter à chaque fois des AN qui sont très proches de 1. Donc il n'y a aucune chance que ma série converge. Si je suis en train d'ajouter une infinité de nombres, tous très proches de 1, la série doit diverger vers l'infini. Et en fait, même si la limite de AN n'existe pas, alors sigma AN doit diverger, c'est ce que dit ce fait-là. Et donc pour la preuve est très simple. Donc on se rappelle de la définition de la convergence d'une série numérique. Alors sigma AN est convergente si et seulement si la limite des Sn existe, où Sn c'est la nème somme partielle, donc c'est A1 plus A2 plus A3 plus jusqu'à AN. Et donc, en supposant que sigma AN converge, alors la limite de Sn existe. Donc Sn tend vers un nombre L, qui est la somme de la série par définition. Et Sn-1 tend aussi vers le nombre L. La suite Sn, c'est la même chose que la suite Sn-1, elle est juste décalée d'un terme. Donc si l'une converge vers un nombre, l'autre aussi. Et donc sous la condition que sigma n converge, alors limite de Sn existe et limite de Sn-1 existe. Et c'est égal au même nombre qui est L, qui est la somme de la série. Mais je sais que Sn est obtenu de Sn-1 en ajoutant AN. Et donc AN c'est égal à Sn moins Sn-1. Pour tout n, AN égale Sn moins Sn-1. Donc à la limite de AN, c'est la limite de Sn moins la limite de Sn-1. Mais limite de Sn, comme on vient de le dire, elle est égale à L. Et limite de Sn-1 est égale à L. Donc limite de AN, c'est égal à L moins L. Et c'est égal à 0. Maintenant, si la limite de AN est non nulle, on sait que la série est divergente, d'après ce qu'on vient de dire. En fait, on l'appelle grossièrement divergente. Donc une série grossièrement divergente est toujours une série divergente, mais une série divergente n'a pas à être grossièrement divergente. Une série peut bien diverger, une série sigma n peut bien diverger, même si la limite de n est égale à 0. Donc un exemple dont je vais parler plus tard quand je parle des séries de Riemann, c'est la série somme des 1 sur n. La somme des 1 sur n, ça veut dire 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc., somme infinie, ça s'appelle série harmonique. C'est une série qui est divergente, on va le voir plus tard, mais il est clair que la limite du terme général, c'est la limite de 1 sur n égale à 0. Donc c'est une série divergente qui n'est pas grossièrement divergente. Et donc ici on a vu un fait qui donne une condition nécessaire mais non suffisante pour la convergence des séries. Maintenant je vais parler de suites géométriques ou de séries géométriques. Donc un premier exemple que j'ai donné au début de ce petit chapitre sur les séries numériques, c'est l'exemple de la série 1 demi plus 1 quart plus 1 sur 8 plus 1 sur 16, somme infinie. Donc cette série-là, c'est un cas particulier d'une série géométrique. Et le terme général de la série, c'est un cas particulier aussi d'une suite géométrique. Donc qu'est-ce qui caractérise ces séries-là? C'est comme dans cette série, chaque terme est obtenu du précédent en multipliant par un nombre fixé à l'avance. Donc dans ce cas-là, le cas dont on a parlé, le cas de ce gâteau,
ce nombre par lequel on multiplie à chaque fois, c'est un demi. Et un demi s'appelle raison de la suite. Donc définition. Une suite géométrique est une suite dans laquelle tout terme est obtenu du précédent en multipliant par un nombre constant R, appelé raison de la suite. Donc, si j'ai le premier terme de ma série s'appelle A0, et R est la raison, donc A1 doit être égal à A0 fois R. Et A2, c'est A1 fois R. Mais A1, c'est A0 fois R. Donc A2, c'est A0 fois R au carré. Et A3, comme c'est égal à A2 fois R, et donc je vois que comme A2 c'est égal à 0 fois R2, donc A3 c'est A0 fois R3. Et de même, A4 sera A0 fois R4, A5 sera A0 fois R5, etc. Donc si AN est une suite géométrique de raison R, alors pour tout n, AN c'est égal à 0 fois R à la puissance n. Donc déjà on voit que si A0 égale à 0, tous les termes sont égaux à 0, et donc c'est un cas trivial qu'on ne va pas considérer. Quand je vais dire une série géométrique, je vais considérer que A0 est non nul. Je vais aussi considérer que R est non nul, parce que aussi, si R égale à 0, ce sera un cas trivial qui ne seront pas considérés par défaut. Donc la suite, dont le premier terme est égal à 1 demi, le deuxième 1 quart, et le troisième 1 huitième, le quatrième 1 sur 16, ainsi de suite, ce sera une suite géométrique de raison 1 demi, et dont le premier terme est aussi égal à 1 demi. Maintenant, la somme des termes d'une telle suite sera appelée une série géométrique. Donc, définition, une série géométrique, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Maintenant, on va étudier la convergence de séries géométriques. Donc, je vais considérer une série géométrique de premier terme A0 égale A et de raison R avec un R qui est différent de 1. Ok, on voit aussi que si R est égal à 1, sera un cas trivial aussi. Tous les termes seront égaux au premier terme. Et donc la série va converger seulement si le premier terme est égal à 0. Donc ici on va considérer le cas où R est différent de 1. Donc ce qu'on veut, c'est calculer la somme de cette série, voir quand est-ce que la série est convergente et calculer sa somme. Donc on revient à la définition. La série sigma n est convergente seulement si la limite des sommes partielles existe. Et la somme de la série, ce sera justement cette limite-là. Donc, la somme partielle Sn, ce sera le premier terme, donc le terme A0 plus A1 plus A2 plus jusqu'à le n plus 1e terme. Attention, ici on a commencé le premier terme, c'est A0. Donc Sn, c'est la n plus 1e somme partielle. Donc Sn par définition, c'est la somme des n plus 1 premiers termes de la série, donc de A0 jusqu'à An. Ce qu'on veut, c'est calculer Sn, avoir une formule explicite de Sn, et puis calculer à la limite lorsque n tend vers l'infini de ce Sn-là. Pour faire ça, je vais aussi écrire l'expression de R fois Sn. Donc quand je calcule R fois Sn, je multiplie le tout par R. Donc R fois Sn, ce sera A fois R, plus A fois R2, plus A fois R3, jusqu'à A fois R à la puissance n plus 1. Et maintenant, quand je retranche les deux, à gauche, j'aurai Sn facteur 1 moins R, et à droite, j'aurai plein de simplifications qui vont se faire. Donc quand je retranche ce terme-là, donc ce terme-là, de ce terme-là, j'aurai ce A fois R qui simplifie avec ce AR, AR2 simplifie avec ça, etc. ARN simplifie avec ARN. Ce qui reste à droite, c'est A moins A fois R à la puissance n plus 1. Donc A facteur 1 moins R à la puissance n plus 1. Et maintenant, je peux trouver Sn. Je dois juste diviser ce terme-là par 1 moins R. Et 1 moins R est non nul, donc je peux diviser par 1 moins R. R est différent de 1, je rappelle. Et donc Sn, l'expression de Sn, c'est A fois, donc le premier terme fois, 1 moins R à la puissance n plus 1 sur 1 moins R. Donc Sn, c'est la somme des n plus 1 premiers termes de ma série géométrique. L'expression de Sn, c'est le premier terme, c'est U0 ou A0, fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes que je suis en train de sommer.
qui est n plus 1, sur 1 moins la raison. Maintenant, on voit que si module de R est plus petit que 1, ça veut dire R strictement compris entre moins 1 et 1, ou R, ça peut être n'importe quel nombre complexe en fait, de modules strictement plus petit que 1. Alors, je vois dans ce cas-là que R à la puissance n plus 1 va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et dans ce cas-là, je vois que Sn aura une limite. Et la limite de Sn, ce sera A divisé par 1 moins R. Donc la somme, donc je peux dire par définition de la convergence d'une série, comme la limite des sommes partielles existe, alors la série sigma n converge et sa somme c'est A sur 1 moins R. Ça veut dire premier terme divisé par 1 moins la raison. Et donc dans le cas du gâteau qu'on a vu, le premier terme c'était un demi, c'est A, c'est ce A là, divisé par 1 moins la raison, mais la raison c'était aussi un demi. Donc un demi divisé par un demi c'est 1. Et c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'intuitivement la somme doit être égale à 1. Et en voici la preuve exacte. Maintenant si R est égal à 1, on a dit que c'est un cas trivial, parce que tous les termes seront égaux. Et donc la série converge seulement si le premier terme est égal à 0. Maintenant, si A égale 0, aussi c'est un cas trivial qu'on ne va pas considérer, la série bien sûr sera convergente, somme 0. Mais si A est différent de 0 et R a un module plus grand ou égal à 1, alors qu'est-ce que je peux dire? Je pourrais dire dans ce cas que le terme général de la série, qui est A fois R à la puissance n, ne va pas tendre vers 0. Si R, supposé, c'est un nombre de modules plus grand ou égal à 1, donc R à la puissance n, le module, ça va rester égal à 1, si module de R égale 1, soit tendre vers l'infini si module de R est plus grand que 1. De toute façon, le terme général ne tend pas vers 0. Et d'après la remarque précédente, le fait que j'ai énoncé, la série est grossièrement divergente. Et donc dans ce cas, dans le cas des séries géométriques, il est très facile de calculer la somme de la série. Donc on considère des séries géométriques non triviales, donc R non nul et A non nul. Si module de R est strictement plus petit que 1, la série sigma A fois R à la puissance n est une série numérique convergente et de somme A sur 1 moins R, donc premier terme sur 1 moins la raison. Et si module de R est plus grand ou égal à 1, la série est grossièrement divergente.